Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de maillot mais on va parler de football de sélection en général et on va parler de supporter à supporter parce que je suis un petit peu dégoûté. C'est une vidéo que j'écris quelques jours après la défaite de la France contre l'Espagne et il y a quelque chose que j'ai besoin de sortir de mon système, c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Mais avant ça, deux choses, pensez à vous abonner à la chaîne pour l'aider à grandir, très important, et également si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots officiels, authentiques et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par les liens affiliés en description. Alors je vais découper cette vidéo en 3 points. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime le football de sélection, parce que ça m'avait valu à une époque quelques moqueries sur les réseaux sociaux. Je vais vous faire mon bilan ressenti de l'Euro 2024. Moi je suis pas tacticien, donc on va pas parler de football pur, mais je vais parler un peu de ce que j'ai ressenti moi, de ce que je ressens depuis plusieurs années quand je regarde le foot de sélection et notamment l'Euro. Et à la fin je vais faire mon constat. Et puis surtout je vais parler de ce qui m'inquiète au vu des années à venir. Alors c'est pas une nouveauté pour vous si vous me suivez depuis longtemps, mais moi je suis supporter d'un club qui ne gagne jamais rien. Je suis supporter du Stade Malherbe de Caen. Je suis supporter depuis que je suis petit parce que c'est le club de ma ville, c'est le club où j'ai commencé à aller au stade, j'ai été abonné, j'ai ce club-là dans le sang et quoi qu'il arrive, ce sera toujours mon club. Quand j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai passé quasiment 25 années de ma vie et forcément en tant que supporter, c'est plus un supporterisme identitaire qu'un supporterisme sportif pur. Moi les seules fois où j'ai vibré avec le Stade Malherbe, c'était pour une montée en Ligue 1 ou un maintien à l'arrache ou alors une qualification en finale de Coupe de la Ligue, mais jamais j'ai connu le bonheur d'un véritable titre et puis surtout c'était un peu les miettes entre guillemets. Moi mon pain quotidien c'est juste une petite satisfaction quand on bat un adversaire, potentiellement se dire qu'on peut jouer une montée en Ligue 1, mais même ça ces dernières années forcément c'est même pas acquis quoi. Ce club je continue de le supporter par passion et puis parce que il fait partie de moi, mais je ne fais pas partie de ces supporters qui ont découvert un club qui gagnait et qui du coup ont accroché ce train quand ils étaient petits et donc continuent de supporter un gros club qui gagne. Par contre, moi je suis français et j'ai découvert le football principalement à la télé avant même d'aller au stade en regardant une équipe de France qui gagne à la télévision. Le tout premier match dont je me souviens que je l'ai regardé à la télé, c'était la finale de la Coupe du Monde 98. À l'époque, j'avais 6 ans. Pour que ça devienne une habitude pour moi de regarder le football, il a fallu attendre la période post-Euro 2000, où là, vraiment, j'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France, je suis devenu complètement accro. Donc ça fait partie un peu de mon ADN, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je déteste le discours des gens qui s'y connaissent beaucoup en football, mais qui jettent la pierre à ceux qui aiment autant le football de sélection. Parce que moi, le football de sélection, c'est les émotions. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir le vrai pouvoir du football positif, dans le sens où il n'y a que le football qui peut faire descendre les gens à l'unisson dans la rue, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, peu importe. Et surtout, nous, on a de la chance d'avoir connu une équipe de France qui gagne. Alors oui, à chaque fois qu'on met les choses en perspective, on se dit oui, mais on a gagné que ci, que ça, sauf qu'on a gagné 2 fois plus que la plupart des autres sélections sur Terre. Et automatiquement, jusqu'à il y a peu, chaque tournoi international, pour moi, c'était l'été, c'était la fête, et j'en ai suivi des tournois internationaux où l'équipe de France n'était pas forcément bonne, mais à chaque fois, c'était une forme d'excitation de suivre ça, parce que je me disais que potentiellement, il y avait un monde, une chance peut-être sur 100, mais qu'au bout du compte, on descende tous en tant que Français faire la fête dans la rue. Sauf que ça, c'était avant. D'où ma deuxième partie, je vais faire mon bilan de l'Euro 2024 et plus globalement mon bilan du football de sélection ces dernières années. L'Euro 2024, on est tous d'accord pour dire que c'était chiant à regarder. Honnêtement, on s'est amusé à peine une semaine parce que les premiers matchs, ça marquait dans tous les sens, c'était vraiment très très cool. Mais dès qu'il a commencé à y avoir de l'enjeu, une sorte de fatigue qui s'est installée, le tournoi il était vraiment naze. Et le problème, c'est que ce constat-là, on le fait quasiment maintenant à chaque compétition internationale. La Coupe du Monde 2022, dont on s'attendait à ce qu'elle soit meilleure que d'habitude parce qu'elle était en hiver, parce que les joueurs justement étaient au pic de leur supposée forme physique en plein milieu de la saison. Le niveau de jeu de la Coupe du Monde 2022 était pas ouf. L'Euro 2020 qui s'est joué en 2021, pareil, c'était vraiment pas dingue. Coupe du Monde 2018, moi ça reste mon meilleur souvenir de supporter de toute ma vie, mais dans l'ensemble, la compétition, elle était pas dingue. Il n'y a pas des gros souvenirs qui sont restés. Euro 2016, pareil, en tant que Français, les souvenirs du parcours, mais les matchs, ils étaient pauvres. Et en fait, la dernière compétition dont je me souviens que les matchs étaient de qualité et qu'on voyait un très beau football sur le terrain, c'était vraiment la Coupe du Monde 2014. Pour ce qui est de la France, en tant que supporter de l'équipe de France, moi j'ai toujours été moins dur que le grand public. On va dire que moi j'accorde beaucoup de crédit à Didier Deschamps parce que j'estime qu'il connaît mieux le football que 99% des gens sur Terre et puis surtout que son palmarès
parle pour lui. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance parce qu'il a aussi su rebondir à des moments où il a été un peu down. Et même si on n'a pas une équipe de France tiki-taka ou quoi, ça, au bout du compte, je m'en fous un peu. Moi, j'attendrai jamais de mon équipe de France que ce soit l'Espagne 2012 en fait. Même si on gagne en défendant, ça me va. Parce que je le disais, le football de sélection, c'est les émotions, mais pour moi, les émotions, c'est le football de sélection, c'est gagner. Parce que des tournois, c'est rare, et les tournois, on les joue pour les gagner. Et quand bien même, au bout du compte, t'as pas forcément le trophée, le fait d'aller en finale, normalement, c'est une victoire. Même à une époque, le fait d'aller en demi-finale, c'était une victoire. Le problème de cet Euro 2024, il est un petit peu ailleurs. On l'a vu dans des tonnes de débriefs après le match, et je rejoins totalement ce mood et cette façon de penser. On sort de cet Euro 2024 sans le moindre souvenir positif. Il y a eu des joueurs qui ont été bons, il y a eu une séance de tir au but. À part ça, on a quoi? Il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu un truc. Allez, il y a eu un tacle clutch de temps en temps. Il n'y a pas ce truc où même en 2021, quand on sort en huitième de finale, il y a la victoire contre l'Allemagne où on a 2 buts refusés, mais où chaque contre-attaque était létale. On a le 2-2 contre le Portugal, où on sent qu'on joue avec le frein à main, mais on arrive quand même à mettre 2 buts. Il y a eu Benzema qui était très en forme. Il y a eu les actions incroyables contre la Suisse, où on perd un match qu'on ne doit jamais perdre. Et au bout du compte, on sort avec des souvenirs. Coupe du Monde 2014, on sort en quart de finale, mais on a vibré. Alors oui, il y a eu la frustration de perdre contre l'Allemagne. De toute façon, quel que soit le contexte, je serai toujours déçu. J'aurai toujours une petite aigreur, un pincement de voir la France se faire sortir avant d'aller soulever le trophée. Mais là, c'est la toute première fois de ma vie où j'ai éteint la télé en étant ultra fataliste et en me disant « Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on méritait. » La déception est là, mais il n'y avait pas ce... Oh là là là. Contre la Suisse, j'étais dévasté parce que je me dis on perd au tir au but, je le sentais venir. Là, c'est la première fois que je regarde une équipe de France de Didier Deschamps être aussi apathique, aussi peu dangereuse. Pour moi, défendre, c'est pas un problème en fait. Regardez, une équipe qui sait défendre, qui défend collectivement et de façon cohérente, c'est une forme de football que je trouve plaisante à regarder jouer. Certains vont pas aimer, mais ça je peux le comprendre. Moi j'aime bien, parce que le fait de voir ton équipe écœurer les autres, quelque part, c'est assez satisfaisant. Ce qui est paradoxal, c'est que jusqu'au match contre l'Espagne à l'Euro 2024, je trouvais qu'on dégageait une sérénité à toute épreuve, là où en 2022 on va en finale, mais je nous trouvais toujours borderline, je nous trouvais toujours prêts à craquer, que ce soit contre l'Angleterre, contre le Maroc, et évidemment contre l'Argentine, on a craqué et on n'a pas réussi à renverser complètement la tendance. En 2018, on avait un sentiment de sérénité et de puissance où la Belgique, par exemple, on avait l'impression qu'ils auraient pu jouer pendant 2-3 heures, ils n'auraient jamais marqué. Et là, on retrouvait un petit peu de ça. Le problème, c'est qu'on n'avait pas l'éclair, on n'avait pas l'équilibre, le fait de contrebalancer en étant quand même piquant offensivement. Et où en fait, je me suis dit, et c'est le risque de toutes les stratégies ultra défensives en sport en général, quand t'as pas de plan B et que ton armure elle finit par craquer, c'est impossible pour toi de te relever. Parce que là, clairement, il n'y avait pas l'équilibre offensif qui viendrait un petit peu au niveau de la défense pour vraiment apporter ce petit truc en plus et te dire c'est pas grave, on a encaissé 2 buts, on va en mettre 3. Chose que l'équipe de France était capable de faire à une époque. On se souvient notamment de la Ligue des Nations 2021. D'ailleurs, la Nations League, on va y revenir. Toujours est-il que l'équipe de France de Didier Deschamps, j'ai toujours trouvé du plaisir à la voir quelque part dans un secteur de jeu, même quand elle était plus défensive ou quoi. Alors que là, à aucun moment j'ai pris du plaisir à regarder cette équipe. Alors qu'elle défendait bien, alors que ça c'est quelque chose que je sais apprécier. Mais au-delà de l'équipe de France, il y a le tournoi. Depuis 2016, la seule édition où on n'est pas allé dans le dernier carré, c'était 2021. Une fois que la France est sortie, c'était pas terrible de suivre le tournoi en tant que supporter personnellement. Mais je me souviens par exemple de 2014 et juste avant ça, 2012, même quand l'équipe de France a sorti et malgré la déception, j'arrivais à continuer à suivre la compète et à prendre du plaisir à la regarder, à prendre parti un petit peu pour une équipe. Là, si l'équipe de France va pas loin, et encore, cette année, elle est même allée loin, une fois qu'elle y est plus, j'y vois presque plus d'intérêt. Et c'est d'autant plus vrai pour l'Euro. Et là, franchement, on va se le dire, l'Euro à 24, c'est éclaté, c'est vraiment rincé, et je trouve que ça nuit au football européen. Le côté gagné avec panache, bon, il y a eu l'Espagne, ok. L'équipe de France, elle l'a fait qu'une fois en 2000, allez, 84, mais c'était une autre époque, c'était un autre football. Après, 98, tu gagnes pas avec panache. Si on inclut les coupes des confédérations, tu gagnes pas non plus avec panache. L'Euro 2016, tu vas en finale, il n'y a pas vraiment de panache, il y a des coups d'éclat. Et puis après 2018, c'est pas le panache qui te fait gagner non plus. Donc ça, limite, j'ai fait une croix dessus et ça me dérange absolument pas. Moi, au bout du compte, je préférerais toujours une équipe de France
un peu moyennasse dans le jeu, mais qui gagne et qui va chercher quelque chose derrière, qu'une super belle équipe de France qui sort en 8e, comme à l'Euro 2021 où ça combinait bien devant mais où on était faible, ou alors même à la Coupe du Monde 2014 où on jouait bien mais on sort en quart de finale parce qu'on atteint notre plafond de verre contre une vraie équipe plus solide que nous. Mais le fait que ce soit les tournois dans leur ensemble où la qualité elle est vraiment moindre, c'est un petit peu problématique. Jusqu'au début des années 2000, le football de sélection, il était considéré comme le Graal en fait. C'était la scène où on voyait les grandes stars évoluer à leur meilleur niveau. Et le débat sur les saisons trop longues, on a commencé à l'avoir, alors en France du moins, je me souviens que c'était beaucoup en 2002, à partir du moment où les joueurs sont arrivés complètement rôtis à la Coupe du Monde au Japon et en Corée, on a commencé à dire et donc les joueurs ils font quand même beaucoup de saisons longues. Et les saisons sont longues peut-être d'un point de vue sportif, mais ce qui les crame d'autant plus, c'est aussi tous les déplacements qu'ils doivent faire, toutes les promos, toutes les pré-saisons à l'autre bout du monde. Ça, à la fin, quand la compétition arrive, les joueurs le payent cash. Et c'est principalement ce qui fait que le football de sélection, il est plus plaisant à voir jouer. Le football de sélection et la Coupe du Monde et l'Euro, c'est toujours l'occasion de voir des super supporters, ce genre de choses. Mais pour la première fois, j'avais pas la hype. Parce que limite, je savais à quoi j'aurais le droit en regardant la compétition. Et pour ce qui est de l'Euro à 24, c'est catastrophique et on le voit, ça fait 3 éditions de l'Euro avec 24 équipes, 3 éditions où l'Euro il est cata. La formule elle est nulle en fait, parce que à partir du moment où tu gagnes ton premier match, tu es quasiment sûr d'être qualifié et du coup ça amenuise les enjeux et ça donne des compétitions qui sont ternes. Donc il y a soit deux solutions, enfin deux et demi, mais il y en a une qui est pas vraiment plausible. Revenir à l'Euro à 16, c'est impossible. Garder l'Euro à 24, pourquoi pas, mais arrêtez avec les poules de 4. Faites des poules de 3 avec un exempt à chaque tour et faites en sorte qu'il y ait 2 qualifiés par poule. Mais au moins, il y aura encore du suspense jusqu'à la fin. Ou alors, vous passez à un Euro à 32 pour retrouver cet enjeu et ce système un peu coupeur de tête. Mais le principe des meilleurs troisièmes, il annihile l'effet de surprise qui, théoriquement, est propre au football de sélection. Ce qui fait que du coup, en huitième de finale, tu as des équipes qui n'ont rien à faire là, qui sont qualifiées, et qui fait que les huitièmes de finale, c'est un tour qui est quasiment pas intéressant du tout. Et il y a aussi autre chose que j'aimerais voir mis en place pour peut-être redynamiser un peu le foot de sélection, mais ça je sais que c'est pas une take qui est très populaire. Moi je défends la Ligue des Nations, je trouve que c'est une compétition qui est très intéressante et j'aimerais que la Ligue des Nations elle prenne plus de place que l'Euro. L'Euro aussi nombreux soient les équipes, il a plus d'intérêt en fait selon ce format-là. Parce que là, tu inclus toutes les équipes d'un continent. Et c'est très bien. D'ailleurs, l'Euro à 16, vu l'évolution géopolitique de l'Europe, il était plus vraiment adapté. Il y avait besoin qu'il y ait des nouvelles équipes. Ça, je suis totalement d'accord. Sauf que sportivement, c'est pas intéressant. Nous, ça nous fait toujours plaisir de voir des Irlandais ou des Écossais venir mettre le feu en tribune alors qu'avant, ils n'arrivaient pas à se qualifier. Mais on va pas se mentir, sportivement, ça ressemble à rien. La Ligue des Nations, elle, je trouve qu'elle paye malheureusement sa jeunesse en tant que compétition et puis le format est encore un petit peu imparfait. Pour moi, le Final Four et la phase de groupe devraient être rapprochés pour gagner une forme d'intensité. Mais si vous prenez du recul et que vous regardez la Ligue des Nations, que certains ont le culot de trouver pourri ou que c'est une compétition en bois ou je sais pas, toujours est-il que quand on regarde les sélections, elles la jouent tout à fond et personnellement, j'ai vécu de meilleurs souvenirs et de meilleurs matchs en Ligue des Nations depuis 2018 que depuis l'Euro 2016. Depuis l'Euro 2016 et depuis l'arrivée de l'Euro à 24, les matchs ils sont flingués et j'ai peut-être 3 bons matchs d'Euro qui me restent en tête, c'est tout. La Ligue des Nations, nous, en tant que Français, on a vécu le fameux France-Belgique, on a vécu le fameux France-Espagne. Si vous mettez ces matchs-là dans un contexte de l'Euro, ça devient incroyable. Et la Ligue des Nations, elle a cet intérêt de mettre aux prises des équipes qui sont au complet, qui sont un poil plus en forme, et puis surtout qui donnent tout. Et telle qu'elle est partie, moi en plus j'ai les souvenirs de la Ligue des Nations post-Coupe du Monde 2018 où c'est le retour des champions du monde, où on joue l'Allemagne, on joue les Pays-Bas, franchement il y a de l'enjeu, c'est très cool. Le Portugal quand ils font le premier Final 8, croyez-moi il le joue à fond parce que Cristiano il veut ajouter ce trophée-là à sa collection. Et si la formule était peut-être un petit peu revue, je trouve qu'elle serait plus intéressante. Et en plus de ça, il faudrait lui ajouter un peu de sel, un peu d'esprit de compétition où pour moi la Ligue des Nations elle devrait supplanter les éliminatoires. Pour que le football de sélection, non seulement en phase finale mais aussi au cours de la saison soit plus intéressant, il faudrait que chaque match ait un enjeu. Et les éliminatoires, vu le football actuel, c'est vraiment pourri. Pour moi, les éliminatoires, ça devrait être la voie de garage. Ça devrait être ce qui arrive après. Les meilleures équipes des Ligues des Nations dans chaque ligue, dans chaque division, devraient, si elles se qualifient, ou en fonction de leur classement, être qualifiées pour la phase finale suivante, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, et les éliminatoires devraient être une sorte de voiture balai, une sorte de dernière chance qui permettrait à
quelques équipes repêchées de se qualifier via un autre tournoi. Ça permettrait au foot de sélection d'être un petit peu redynamisé, surtout de s'éviter des éliminatoires pourris dans des pays où c'est pas forcément cool d'aller jouer aux équipes qui sont déjà qualifiées. Ça pourrait alléger un peu le calendrier de certaines sélections et surtout ça donnerait à la Ligue des Nations un véritable intérêt sportif. Et tout ça, ça mène à quoi? Ça mène à ma conclusion. Ma conclusion, c'est que même moi qui ai toujours été défenseur de Didier Deschamps, même moi qui ai toujours été défenseur de l'équipe de France, même moi qui suis toujours du genre à dire on est qualifié, on est encore en compétition, attendez, on verra, et jusqu'ici, c'était cool. Même moi, je suis dégoûté. Là, je ressors de cet Euro dégoûté du football de sélection, mais aussi un peu dégoûté de l'équipe de France. Le seul espoir qu'on a à l'avenir, sachant que Didier Deschamps reste, c'est de compter sur sa capacité à se renouveler comme il a pu le faire par le passé. Parce qu'il est toujours qualifié de pragmatique. Et oui, quand il va composer une équipe large, il va prendre des éléments dont il sait qu'ils ne feront pas de bruit, mais qui ne servent pas à grand chose. Toujours est-il que quand il a fallu rappeler Rabiot, Benzema, il l'a fait. À l'Euro 2021, il a essayé de changer son système. C'était trop tard, c'était pas réussi, mais il a essayé. Il va quand même en finale de Coupe du Monde en 2022 avec une équipe B, faut pas l'oublier. Et à la base, la liste qu'il avait appelée, on était tous unanimes pour dire qu'elle était top. Mais effectivement, là, on est à ça de devenir l'Allemagne de Joachim Löw. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de vivre. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on y va. Alors, en tant que supporter, c'est pas dans mes mains et surtout, je me dis, on a un sélectionneur qui connaît mieux le football que moi, que nous en tant que supporters, donc on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance et de le laisser aller de l'avant. Et je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent et qui connaît assez le football pour se dire sur les 2 prochaines années en vue de la Coupe du Monde, je peux pas continuer dans cette voie-là parce que là, on va droit dans le mur. Ce qui est quand même paradoxal par contre, c'est que depuis l'arrivée de Didier Deschamps, les fois où on a été un peu le plus sexy dans le jeu, entre guillemets, c'est-à-dire 2014 et 2021, c'est les fois où on a été sorti prématurément. Et donc en gros, au sortir de cet Euro, je ressors un peu dégoûté, un peu fatigué, et surtout avec le maigre espoir, mais c'est presque une utopie ou une chimère, de retrouver un maigre frisson et espérer voir la France gagner la Coupe du Monde en 2026. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Toujours est-il qu'à l'Euro 2024, au moins ce qui est cool, c'est qu'on a vu des beaux maillots, et donc ça c'était chouette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Encore une fois, donnez-moi votre avis, n'est pas forcément attaquer le mien, puisque si vous venez de façon vindicative, je vais vous bloquer, je m'en fous. Abonnez-vous à la chaîne, encore une fois, c'est très important. Le pouce bleu, la cloche, et nous on se retrouve très très vite pour reparler de maillot. Ciao!